L'éternité n'y changera rien. Il était, et Fernandel il reste, aussi précis dans ses gestes, aussi net dans ses mimiques, aussi définitif dans ses propos et aussi contagieux dans ses rires, qu'il le fut toujours, sur toutes les scènes du théâtre et de la vie. Le décor naturel du port de Marseille lui offre, au printemps 1903, une première occasion de se manifester. Marseille. Ça alors. Votre fiancé? Mon frère. C'est chez moi, ça. Chez vous? Oui, je suis né dans ce coin-là. C'est très bien, vous savez. Elle dit qu'elle aimerait mieux de le savoir ici. Dites-lui que Marseille est une ville comme on n'en fera plus jamais. C'est une ville comme dans le temps. Un climat, un ciel, du soleil, comme s'il en pleuvait. Fernandel n'oubliera jamais de faire valoir le légendaire, au plus haut point antique, des galéjades. 600 ans avant Jésus-Christ, une galère montée par des phocéens entrait majestueusement dans une crique qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Port. Honoré de Marseille, 1956. Noble étranger, que la paix t'accompagne. Sois le bienvenu dans mon royaume. Nous feras-tu l'honneur avec les tiens de partager notre modeste repas? Un repas? Mais avec plaisir. La mer, ça creuse. Ô toi, fils de la mer, noble et bel étranger, lumière de mes yeux, veux-tu t'abreuver de ce doux nectar? Mais très volontiers. Fille de la terre, étoile de mes nuits. Je commençais à avoir soif. Il est bon, hein? Un petit vin de pays? Mon fils, dans mes bras! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui! Ce que femme veut. C'était la coutume, et comme il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres, ils se marièrent et ce fut la naissance de Massilia, berceau de notre civilisation. Fernandel prendra toujours plaisir à décliner son acte de naissance marseillais, le 8 mai 1903, le jour de la Saint-Désiré, au 72 du boulevard Chave, dans la maison de Rebattu, le droguiste. Or, ne voilà-t-il pas qu'à l'âge de 7 ans, sa vocation s'affirme? C'est qu'il a vu et entendu, dans un café-concert de la ville, Paulin, le comique troupier. N'est pas malin, la musique n'est pas nouvelle, mais ça fait beaucoup de potins. Ça fait beaucoup de potins quand on chante tous ensemble. Oui, sans ça, ça fait pas plus de potins qu'une autre chanson, non. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que mon cœur aime tant. Sa décision est prise irrévocablement. Il portera lui aussi cet uniforme de fantaisie et il chantera à son tour
des chansons de Tourlourou. Mesdames, Messieurs... Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, le comique troupier a fort bien résisté à l'épreuve des guerres. Celui qui fait en rire ici les poilus de 1917 se nomme Jules Rému. En 1940, Fernandel chante à son tour pour les soldats de la drôle de guerre. Dans un coin du bois de Boulogne, que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne, et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Et 28 ans plus tard, mais revenons à 1916. Le jeune Fernand Contandin a 14 ans lorsqu'il voit débarquer à Marseille les régiments frais de la Grande Guerre. Folle et mener une double vie d'employé de banque et d'artiste de music hall. Ah, Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera... Son nom et sa réputation commencent à parcourir les quartiers de la ville. Le soir, au fond du petit square, quand il fait bien noir, les passants qui passent peuvent pas nous voir. Content et le cœur battant. Sans le moindre à-coup, il va gravir tous les échelons de la célébrité. S'asseoir sur le... Jamais son talent ne sentira l'effort. Même son conseil de révision en 1925 va lui servir de répétition générale pour ses futurs vaudevilles militaires. 73 kilos. 73 kilos. J'ai augmenté le 300 grammes. À Corbet-les-Chines, il y avait le pharmacien, là-bas, vous mettez une pièce, vous savez, là. Ça va. Non, je vous dis ça. Et parce que toute seule, ça passe, il n'y a pas besoin d'y avoir un monsieur. Poitrine 85. Poitrine 85. Tenez, passez-là. Il est brutal. Un peu maigre. Une guerre de poitrine pour sa taille. C'est ma sœur qui a tout pris. Idiot. Ah bon? Allez, prenez-lui son souffle. Souffle? Oui. Souffle. Souffle. Tenez. Faut souffler la dame? Ouais. Ah, vous ne regardez pas comme ça, hein? Dites donc, hein? Si vous me regardez, alors c'est fini. C'est fini? C'est fini, c'est fini. C'est fini, je commence. C'est fini. Je commence. Dans le Marseille des années 30, c'est d'un tout autre personnage que l'on parle désormais. Le fils Contandin est devenu à Paris une vedette de cinéma. En 1930, dans Le Blanc et le Noir, une pièce filmée de Sacha Guitry, une femme trompée décide de se venger avec le premier venu. Calme-toi, je t'en supplie, le premier qui passera. Du montant, le premier homme, pas le second, le premier. Viens au concert. Non, mais je m'en fiche de ton concert. Mais je ne m'en fiche pas. Mais vas-y. Viens nous rejoindre. Quand je me serai vengée. Chasseur. Madame? Vous êtes souffrante, madame? Chasseur, Oh mon Dieu, voulez-vous que je redise dans votre chambre, madame? Oui, c'est un de mes... Oui, dans ma chambre. Ah. Je vous plais? Oh oui. Quel âge avez-vous? 20 ans. C'est pas honnête. Vous me montrerez, hein? Quoi? Comment il faut faire? Vous ne savez pas? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai eu la typhoïde, ça m'a mis en retard pour beaucoup de choses. Mais il est temps que je m'y mette. Vous n'aurez qu'à me faire voir une fois et après,
Après, je saurai. Oh, taisez-vous, quelle horreur, allez-vous-en, taisez-vous. Bon, pourquoi? Mais allez-vous-en, puisque vous dites vous en allez, allez-vous-en. C'est moi essayer. Oh, taisez-vous, allez-vous-en. Bon, vous me plaisez tellement, madame. Taisez-vous, chasseur, ou je vous fais chasser. Bien, madame. Dès son premier rôle au cinéma, Fernandel est donc voué à l'innocence et même à la virginité. Il a beau, dans la vie, être marié et père de famille, c'est le Rosier de Madame Husson, en 1931, qui le rend célèbre. Les regarder, les frôler, ça me ferait de tant d'effets que j'aurais peur de rester là. Mais vraiment, non, vraiment, je n'ose pas. Dès lors, il tourne sans arrêt, et les personnages se succèdent à une cadence folle. Ils sont tous aussi perdus, dépassés, désarmés, les uns que les autres. Oh là-bas, quel beau jour! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, 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 oh, moi, ta bouche gourmande, c'est ton Seigneur qui te le demande. Oh, ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi, confie-toi. Oh, mais perché confie-toi? Mais non, brute imbécile. Pas confie-toi. Confie-toi à ton Seigneur. Il y a des carnets avec beaucoup de corps, avec non, ce garçon, il est impossible, il est impossible. Vous criez pas, pardon, c'est pas de ma faute, je croyais qu'il y avait, je sais pas quoi, là. Oh, quel homme, quel homme, quel homme. Mais je croyais que c'était Campidois, parce qu'il y avait bouche gourmande, vous comprenez, à cause de la bouche gourmande, voilà. Allez, il faut pas oublier que c'est la première fois que je chante le rôle, pourtant, il faut m'excuser. Ouais, mais ma musique, oui, ma musique. Oui, mais je reprends, alors. Si. Oh, ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi à ton Seigneur. Oh, ma mignonne, n'aie pas peur. Confie-toi. Confie-toi. À ton Seigneur. Fernandel a toujours tenu à plaider non coupable pour ses personnages de cinéma. Je suis parti dans la carrière et j'ai créé un personnage. Je ne veux pas dire par là que j'ai créé un personnage comme le génial Chaplin, qui lui a créé un personnage unique qui a été toute sa carrière et qui était une chose extraordinaire. Et nous sommes tous jamais que des satellites en comparaison de Charlie Chaplin. Mais je parle que moi, lorsque j'ai commencé au cinéma, j'ai toujours fait des hommes bons, des hommes au grand cœur, avec de l'humanité, même dans mes films comiques, mes films vaudevillesques. N'est-ce pas? Je n'ai jamais commis une mauvaise action. Or, le public vient en confiance et en fidélité sur mon nom pour dire Fernandel est un brave type. Or, ce brave type que j'ai incarné depuis le début de ma carrière, je tiens à le conserver jusqu'à la fin. Il sera donc innocent jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. La chèvre, pourquoi faire la chèvre? Pour te faire parler. Je vais parler avec une chèvre? Non, Ferron. Wow. Ferron, écoute-moi, n'appelle pas le bourreau. Mais du sel et beaucoup dans le boulot. Écoute-moi, Ferron. La chèvre adore le sel. Du sel, pourquoi faire du sel? Non, Ferron, écoute-moi. Non, Ferron, écoute-moi, là. Wow. Bien près. Ah, il attache-la bien à la couronne, là. Elle va se régaler, hein. Pousse-toi, hein. Allez. Une langue de chèvre sur la plante des pieds. C'est le supplice auquel l'homme le plus courageux ne peut pas résister plus de 5 minutes. Ah oui? Allez, vas-y, bourreau. Ah, tu vas parler, Duc. Tu vas parler. Pousse-toi qui s'enraille. Tu parles. Oh là là. Allez, vas-y. Allez, encore. C'est froid. Allez. C'est long. Allez, encore.
Comment ne pas songer ici, aux salles pleines de ce cinéma du samedi soir, où Fernandel se glissait parfois, dit-on, pour rire de lui-même. Ignace, 1937. Boîte à clous, Ignace. Présent. Ah, pardon. C'est vous, Ignace? C'est moi, oui. Et d'où venez-vous, là? Je suis chez mon sabre. Oui. Sabre. Ignace Boîte à clous. C'est moi. Joli nom. Oh là là. Joli nom. Vous avez le fatal 2 fois. Hein? 4 jours de boîte et 8 jours de clous. Hein? Vous expliquerez pourquoi. Oui, c'est ça. Ça. Pas Ignace. Bien Ignace. C'est un homme comme les autres, Ignace. Tout le monde va s'appeler César ou Napoléon, mon Dieu. Vous allez rigoler comme des imbéciles comme vous êtes, là. C'est vrai, ça. Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. J'aurais pu, attention, m'appeler sans prétention machin, chose ou bien tartampion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, il me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gars. Je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne crois pas, mais s'il me place. Ignace, c'est tellement charmant. Les rois du sport, 1937. Voilà ce qui se passe lorsqu'un Marseillais doit se rendre à Paris. Je m'en vais. Je m'en vais. Oh, j'aurais pu me passer d'y aller à Paris. Seulement, M. Moret était tellement gentil, il a tellement insisté. Il m'a dit, venez à Paris, allez, venez. Nous irons voir l'exposition. Il était bien gentil. Il a voulu me donner les 100 000 francs. Et tu les as pas pris? Non. Enfin, je vais là-bas pour 48 heures, je reviens. Non, pas. Non, pas, ma petite. C'est pas loin, Paris. Papa. Antoinette, sois sage, hein? Sois sage. Et méfie-toi du sexe à pile, de Don Juan contre ton plaquet. C'est pour moi que tu dis ça. C'est à moi que tu penses en parlant du sexe à pile, hein? Non. Je pense à toi en parlant de contre ton plaquet. Ernest le Rebelle, 1938. Malgré mon allure intrépide, je n'ai rien d'un toréador. Je suis plutôt d'humeur timide. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je suis pas un héros, j'ai horreur des taureaux. Je préfère le veau, c'est moins gros. Si Ernest est mon nom, les fameux sacrés noms m'ont donné un surnom, un renom. Ernestito, Ernestito, c'est un nom qui plaît aux femmes. Ernestito, Ernestito, ça leur met du vin gala. Elles croient tout simplement à mes prouesses. Elles leur rêvent, c'est affolant, à mes caresses. Ernestito, Ernestito, elles veulent de moi sans cesse, mais j'ai bien trop peur de café.
soir, une brune espagnole, une rose dans les cheveux, me dit oui de toi, je suis folle. Je me donne si tu le veux. Je n'ai pu résister à ces brûlants baisers, son regard de feu, c'est nerveux. Je me suis bêtement retenu un moment, et puis ni de non plus, j'ai plus pu. Ernestito, Ernestito, c'est un nom qui plaît aux femmes. Ernestito, Ernestito, ça leur met du bas gala. Elle croit tout simplement à mes prouesses, elle rate affolant à mes caresses. Ernestito, Ernestito, elles veulent de moi sans cesse, mais j'ai trop bien d'heures de café. Olé! Gouverneur présidente, on a sonné. 1939. Cette fois, l'uniforme est authentique, mais il préfère chanter en complet veston. C'est très drôle. Oh, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, oh ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, oh, Barnabé, Paradoxalement, il travaille beaucoup cette année-là. Au même endroit encore où Marcel Pagnol vient de terminer son film La fille du puisatier, Fernandel compose avec Maurice Camage le chapeau de paille d'Italie renouvelé de la Biche. Le cinéma français a dû prendre ses quartiers d'hiver sur la côte. Il ne s'y est pas endormi. Et le statut du cinéma donnera bientôt une nouvelle impulsion à cette industrie et à cet art bien français. Ne l'oublions pas, la nuit de l'occupation, ce fut aussi la nuit du cinéma. La nuit du cinéma. La nuit du cinéma. La nuit du cinéma. Toutes les vedettes prêteront leur concours à la nuit du cinéma organisée au profit du Secours national. Cette manifestation unique à Paris se déroulera le vendredi 31 mars de 23h à 6h du matin au Gaumont Palace. Je vous y donne rendez-vous. Vous assisterez à un spectacle extraordinaire et vous accomplirez une bonne action. N'oubliez pas, le vendredi 31 mars, au Gaumont Palace, la nuit du cinéma. Fernandel réalise lui-même « Faut-il pleurer? Faut-il en rire ?» Lorsqu'il se regarde dans une glace, Fernandel ne voit pas deux hommes différents. Depuis les films de Marcel Pagnol, il connaît, du rire à l'émotion, toute l'étendue de son registre. Mais il entend surtout demeurer fidèle à lui-même, à une certaine morale. Je me suis marié très jeune, j'ai eu des enfants très jeunes, j'ai eu une vie régulière, une vie normale, car on peut faire le métier d'acteur et être un homme normal. Parce que dans le fond, vous défrayez pas du tout la chronique scandaleuse, hein? Non, c'est qu'alors... Si vous conduisez mal, c'est bien caché, hein, bravo. Ah non, ça écoutez, vous savez que... D'ailleurs, je n'ai rien à dire contre la presse, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a rien contre moi, c'est qu'on n'a rien trouvé, car dès qu'on peut trouver un petit écho sur un artiste, on le met très volontiers. Vous voyez qu'on a cherché? Non pas pour lui faire plaisir, mais pour se faire plaisir à eux, n'est-ce pas? Et quand il y a un écho, on sait bien ce que c'est que le journalisme. On dit, tiens, vous avez su ça sur un tel, et on en fait un petit écho qui devient un grand article, et après une page, et avec des clichés. Et ces clichés, il faut les avoir. Et à moi, on n'en trouve pas, pour l'instant. Hé, Nana! Je l'ai le gâteau des rois, hein? 1949. Fernand Contandin fête l'épiphanie en famille. Oh! Le roi! Le roi, c'est... L'année suivante, il incarne le héros de Meurtre, scandaleusement interné sur l'ordre de ses frères. Seule sa nièce est venue lui rendre visite. Il y a longtemps que je voulais te voir. Viens t'asseoir.
J'ai pensé à toi, tu sais. Beaucoup et souvent. Qui c'est que tu viens voir? Le fou ou l'assassin? Ils ne sont là ni l'un ni l'autre. Tu n'es pas trop malheureux ici? Je vois personne, je peux pas être malheureux. C'est rien. Quand on est là depuis un certain temps, on n'y fait plus attention. L'habitude. Tu as bonne mine, tu sais. Et puis, tu es de plus en plus jolie. Tu ressembles de moins en moins au mannequin. Fais pas attention, je dis des folies, forcément. Martine. Qu'est-ce qui te prend, ma petite Martine? Voyons. Voyons, mon petit. Il n'y a pas de quoi pleurer. Mais non, je te jure. Puisque je te dis que je suis content. Voyons, tu ne vas pas me gâcher la joie de te revoir. Martine. Ne sois pas triste. Tu veux? Parle-moi de mes frères. Qu'on rigole un peu. Non, tu préfères ne pas en parler. Et pourtant, tu es venue comme ça, toute seule. T'en laissé venir. C'est gentil à eux. Il est vrai qu'ils n'en savent rien. Les années passent et l'atteignent peu, semble-t-il. Pourquoi? Vous êtes trop jeune pour moi. Fernandel prend bien garde de ne laisser... Son autorité de comédien fait merveille au service des valets qu'il incarne. Un jour ou l'autre, il devait rencontrer le personnage de Sganarelle. Le discret, l'obscur, le dévoué, le fidèle. Sganarelle. Sganarelle en arrive même à séduire en lieu et place de Don Juan, ce qui n'est pas du goût des maris offensés. Au premier de ces messieurs. C'est moi. Non, non, le premier, c'est moi. Non, non, pardon, le premier, c'est moi. Non, c'est moi, le premier. Le premier, c'est moi. Je vous affirme, c'est moi. Que j'étais le premier. Qu'avez-vous dit? Que j'étais le premier. C'était vrai? Non! Mais on vous traite de menteur. Guillaume! Ah, pas moi, c'est ce seigneur. Je vous demanderai ta ration sur l'heure. Vous entendez? Vous lui donnez raison sur l'heure, allez. Eh bien, allons. En garde, messieurs. Allez, hop, attention. Je serais curieux de savoir lequel a raison. Mais enfin, c'était donc Philippe qui était le premier. Qu'est-ce qu'il y a? Assez. Ceux qui sont pour ce gentilhomme, par ici. Ceux qui sont pour ce seigneur, par là. Dis donc cette querelle tout de suite. Et moi, monsieur? Hein? Ah, vous êtes tout seul? Oui. Venez, je vais vous trouver quelqu'un. Allez. Et voici que Fernandel nous parle soudain d'un personnage qui lui ressemble et qui est peut-être lui. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours,
c'était comme ça. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais présent, toute la classe riait. Et ces rires me rendaient triste. La vie n'est pas une scène, et j'avais beaucoup de la peine. Ces gens qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Comme tout le monde, j'ai eu 20 ans. Je suis parti au régiment. Tous les copains riaient. Et ces rires me rendaient triste. J'étais toujours sur la sellette, comme un troupier d'une opérette. Ces gars qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'ai connu l'amour. J'ai dit, je t'aimerai toujours. Et la fille riait. Et son rire m'a rendu triste. Je me disais, t'as pas trop de veine. Et j'avais vraiment de la peine. Cette fille qui riait sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé. Et le public riait. Et je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et maintenant, lorsque je pense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis heureux, comme ça. Seuls les animaux, au fond, ne rient pas. Souvenez-vous de Simplet qui parlait au rossignol et du prisonnier qui bavardait avec sa vache. Ah, te voilà, toi. Hein? Et alors? Viens ici. Qu'est-ce que c'est, ça? Allez. Alors, on a rencontré quelques petites copines? Oui, je sais ce que c'est. On parle, on bavarde, on papote, hein? Cancanière, va. Allez, viens. Allez. La grande évasion. Le temps glisse. C'est un peu nous, ça, hein? Allez. Ulysse, réalisé par Henri Colpi en 1969. Il s'agit de s'évader d'un monde où les vieux chevaux sont condamnés à mourir dans une arène. Il n'y a pas cru pour de bon que je pourrais te mener au picador, hein? Moi non plus, dans le fond. Et alors, tu t'endors? Oh, tu marches plus? Tu veux pas que je te porte le sac quand même, non? Quoique pas cher, hein? Il est pas lourd, hein? Le patron, il pourra pas dire que je suis parti de chez lui plus riche que quand j'y suis entré. Tu vois cette ville là-bas, hein? C'est Cavaillon.
la place du marché. Tu te rappelles, hein? On va s'y arrêter pour boire l'apéritif, hein? Garçon! Un 50e pour moi et un seau d'eau pour monsieur. Minéral? Non, naturel. Avec une petite goutte de grenadine. Il adore le doux. Hein? Une dernière fois, Fernandel nous montre sa Provence. Nice, tu sais, les pots de Provence que je te parlais à Cavaillon, ben c'est ici. Eh ben, ça me fait connaître des choses, hein. Je t'aurais bien amené jusque là-bas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est trop loin pour nous, ça, hein, oui. Oh, on va passer la nuit par ici, là. Viens. Ange du paradis, ouvrez-la de votre aile. Dans les airs, étendez votre manteau sur elle. Et toi, brûlant soleil d'été, fais grâce à sa jeunesse. Épargne sa beauté. Fais grâce à sa jeunesse. Épargne sa... Mais non, l'éternité n'y changera rien. Il est bien là ce soir, encore sur cet écran, avec nous. Allô, maman, c'est quoi le goûter? Ben, des yaourts fruits. Bon, ben, on arrive. Ça marche! Ouais!